Oui, bonsoir ou peut-être bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Eh bien voilà, je suis Marie-Hélène Jacobi-Kouali, docteur en sciences de l'éducation, socio-anthropologue. Actuellement, je suis retraitée de l'éducation nationale. Alors pourquoi je suis avec vous aujourd'hui, en ce moment? C'est tout simplement parce que je suis souvent sollicitée lors des conférences, interviews, radio, télévision, autour de mes recherches qui portent sur les croyances. Et donc j'ai décidé de créer cette émission Culture cachée, éducation et tradition, afin de pouvoir échanger avec ceux qui le veulent dorénavant. Et c'est vous qui allez créer cette situation pour que nous puissions échanger sur certaines situations qui restent encore tabous parce que incomprises, particulièrement le magico-religieux, tout simplement parce que je pense qu'il est nécessaire qu'à travers les échanges que nous aurons, il est important d'apporter des précisions et surtout de parler de ce qui n'est pas bien compris. Et pourquoi ce n'est pas bien compris? Tout simplement parce que le sujet ou les pratiques ne sont pas maîtrisées. Alors, il serait bien pour une première émission que je puisse définir avec vous ce qu'est la culture cachée. Bon, dans l'ensemble, la culture, d'une manière générale, permet de s'élever, de s'élever et aussi d'élever l'espace géographique dans lequel est véhiculée cette culture. Mais pourquoi cacher? Ben justement, c'est là qu'est toute la différence. Eh bien, dans cette même société, vous aurez une part de cette culture qui sera pratiquée de façon cachée. De façon cachée, pourquoi? Parce que les gens auront honte et les gens n'auront pas confiance en eux. Et là, c'est une manière de dire qu'on se sous-estime. Et donc, vous voyez, nous allons développer, exploiter les différents faits de société par des pratiques que je vais vous présenter, mais que vous aussi vous pourrez présenter. Soit nous verrons en fin d'émission comment nous allons conjuguer cet échange entre nous pour pouvoir avancer. Et par la suite, cette culture cachée, nous allons l'introduire à travers l'éducation. Je suis avec vous là, je vais transmettre ce que je connais. Vous aussi, vous allez transmettre ce que vous connaissez. Et qui dit transmission, dit éducation. Et bien entendu, puisque nous aborderons certains sujets tabous, eh bien nous toucherons du doigt les traditions. Et les traditions que nous devrons apprendre à connaître, d'une part, mais aussi à respecter. Et la culture cachée s'inscrit dans les comportements et les attitudes qui, eux, sont les indicateurs principaux du fait qu'on ne maîtrise pas ce que l'on fait. On fait, on agit, on pratique parce qu'on a entendu dire, parce qu'on a lu une recette, une manière de faire. Par exemple, je prends l'exemple du bain des marées, eh bien, on va le faire, mais sans maîtriser vraiment tout cet aspect des choses en rapport avec le sacré, parce que je prends l'exemple du bain des marées, vous allez utiliser quoi? Vous allez utiliser des feuillages, des arbustes, des feuilles, mais qui sont où? Qui sont dans la nature, et il est bien dit que Dieu créa la terre. Donc, nous allons faire un décryptage de toutes ces situations qui font qu'on se cache pour faire en fin de compte ce qui est bien, ce qui n'a rien à voir avec le mal, n'a rien à voir avec la sorcellerie. Et donc, à travers ces émissions, nous allons aborder, je disais, donc, différents thèmes, mais pour lesquels nous allons répondre à des questions bien précises. De qui s'agit-il? Pourquoi? Où sont pratiquées ces formes de croyances que nous ne maîtrisons pas et pour lesquelles, quelquefois, nous nous cachons? Mais aussi comment? Il faudra répondre à ces différentes questions. Et je vous le répète, c'est avec vous que cette émission aura toute sa valeur, toute son importance, toute sa chaleur par rapport au fait que vous allez aussi participer, non seulement en racontant peut-être ce que vous avez vécu, ce que vous avez pratiqué vous-même, pourquoi vous avez été critiqué quelquefois et quels sont
et les effets que cela peut avoir sur vous, parce que vous avez compris, vous êtes sincère dans ce que vous faites, mais les autres ne sont pas à votre niveau. Et là où je dis qu'il est important que nous puissions échanger au cours des prochaines émissions, parce que celle-ci c'est la toute première, donc je suis là aujourd'hui juste pour vous la présenter, mais les prochaines émissions, parce que il me vient à l'idée une phrase que disent les anciens, pas connaître mauvais, j'espère. Hein, si vous habitez aux Antilles et que vous parlez le créole, eh bien, vous connaissez cette phrase. Et pour les autres, je dis que cela veut dire quand on ne sait pas, c'est grave, c'est mauvais. Et il y a même Saint John Perse qui disait qu'il peut exister des communautés sans communion, mais qu'en fin de compte, la vraie clé d'une communion, la vraie clé d'une communauté, c'est la communion. Parce que si on ne communique pas, eh bien, c'est comme si nous vivons les uns à côté des autres et non les uns avec les autres. Alors que c'est ce que nous devons mettre en place, notamment en ce qui concerne le rapport de l'humain avec l'autre. Et il est bien dit que souvent il y a des gens qui n'osent pas parler de sujets difficiles, qui sont tabous parce que difficiles, à savoir la politique ou la religion. Je prends l'exemple de la religion, ou quelle religion qui ne dit pas ou ne prône pas l'idée de l'amour, notamment aimez-vous les uns les autres. N'empêche qu'il arrive qu'on puisse être surpris par le discours de certains qui vont dénigrer ce que quelqu'un fait. Par exemple, moi-même, j'ai été dénigrée par rapport à ma recherche de thèse, qui est un sujet de thèse par rapport au magico-religieux, mais tout simplement, parce que, et je l'ai su après quand les gens ont échangé avec moi, ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas, ils n'avaient pas fait le rapport avec notre histoire, notre histoire, enfin je dis notre histoire, mais les Antilles, l'Europe est concernée par le magico-religieux qui a été introduit à un moment donné par rapport à l'esclavage. Mais nous allons avancer plutôt dans le sens de cet aspect positif que nous apporte le magico-religieux et qui n'est pas toujours maîtrisé parce que l'analyse n'a pas été faite et parce qu'on ne connaît pas. Donc, ce que je voudrais vous dire, il est vrai qu'on doit quitter l'aspect de cette qualification du fait que nous soyons un peuple mosaïque, qu'on ne se retrouve pas toujours, on n'est pas toujours d'accord avec l'autre, mais c'est justement en échangeant avec vous, et je souhaite échanger dans un large bassin, le bassin caraïbéen, mais voire même européen et pourquoi pas même africain, parce que nous avons quelque part des liens communs. Donc on parle de cette communauté-là, dont je parlais tout à l'heure, la communauté qui peut être introduite grâce à la communication que vous et moi, nous allons mettre en place. Alors, ce qui est grave, c'est de s'arrêter sur les aspects de choses négatives et sans chercher à comprendre le pourquoi, en s'inscrivant tout simplement dans le dénigrement, sans raison d'être, et tout simplement aussi parce qu'on n'est pas conscient que nous devons prendre en compte des attitudes et des comportements, mais qui sont codifiés. Et dès lors qu'on puisse délecter tout ce qu'il y a derrière ces différents codes, dans la pratique, dans une pratique de rituel, par exemple, maîtriser les différentes étapes, savoir à quoi correspond chaque étape, et bien à ce moment, on pourra vraiment avancer, faire avancer la société, permettre aux esprits de s'élever, parce que la connaissance, c'est ça qu'elle permet, de s'élever. Et pourquoi tout cela? Parce que vous et moi, nous allons participer à former des citoyens éclairés de demain. Donc je pense pour une première émission vous avoir dit l'essentiel. Je répète, je reprends que chacune des émissions concernera un sujet tabou, quel qu'il soit, et c'est ensemble nous allons les décrypter pour pouvoir faire évoluer notre société, ouvrir le champ sur le patrimoine culturel, mieux préparer nos enfants pour demain, afin qu'ils puissent vivre avec toutes les autres ethnies, je dis bien avec et non à côté,
pour que nous puissions évoluer, pour que nous puissions faire évoluer la société. Donc, utiliser un héritage légué par nos parents, quel qu'il soit, c'est ça le plus important. Et ce qui a aussi, il faudra ensemble que nous puissions définir l'aspect sacré de chacune des attitudes ou chacun des comportements que quelquefois on a tendance à cacher alors que c'est en relation étroite avec le divin, avec le sacré. Il me vient à l'esprit l'exemple de l'encens. Quand nous aurons à parler de l'encens, eh bien écoutez, vous ne serez pas les premiers à être surpris de tout ce qu'il y a comme sacré derrière l'encens. Donc je vous remercie, j'arrive à la fin de cette émission, de cette première émission, et je vous remercie de m'avoir écouté. Je compte bien sûr sur vous pour que nous puissions échanger à notre prochaine rencontre. Et ce qu'il y a, c'est que nous verrons comment établir un lien entre vous et moi par des questions, que ce soit sur Facebook, WhatsApp, Instagram ou autre, mais c'est ensemble que nous définirons tout cela. Alors j'aimerais quand même vous annoncer le thème de la prochaine émission. Eh bien écoutez, puisque nous sommes au mois de septembre, c'est bien le mois de la rentrée scolaire, notre prochain thème portera sur la présence du magico-religieux en milieu scolaire, qui d'ailleurs était le thème de ma thèse, et donc pour lequel également j'ai écrit un livre qui s'intitule « Le fonctionnement scolaire à l'épreuve du magico-religieux ». Eh bien, si vous êtes d'accord, nous nous retrouvons très prochainement pour pouvoir discuter autour de tout ça. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.